Bonjour à tous et bienvenue sur ce comparatif entre les drones Mavic et Spark. Ce second épisode est consacré à l'expérience de vol. Reléguée au rang d'option lors de l'achat du drone Spark, la radiocommande reste un médiateur bien utile pour réaliser des vidéos au pilotage fluide et précis. Personnellement, je ne m'en passerais que si chaque gramme était réellement compté ou si je n'avais que des photos à réaliser avec le drone. Au premier coup d'œil, la forme de la radiocommande du Spark est identique à celle du Mavic. Dans le détail, la radiocommande du Spark ne dispose pas d'écran d'affichage des données de télémétrie et il n'est par exemple pas possible, sans le smartphone, de savoir si le drone filme ou non. Il n'y a qu'une seule sortie USB sur le Spark au lieu de deux sur le Mavic et vous ne trouverez pas non plus les boutons C1 et C2. Absent également le bouton 5D tout comme la molette de réglage de l'exposition. Bref, ce sont ainsi de nombreuses possibilités de paramétrage qui n'existent tout simplement pas sur le Spark. L'écran du smartphone est plus que jamais indispensable, logique me direz-vous pour un drone à selfie qui a été pensé pour ne pas exiger de radiocommande. En termes d'ergonomie, la taille réduite n'empêche pas une excellente prise en main. L'insertion d'un smartphone améliore encore la tenue en permettant de mieux caler la radiocommande dans le creux de la main. Les sticks sont faciles à manœuvrer et les habitués du Mavic retrouveront la même sensation de confort et de précision. En un mot, c'est un vrai régal. Avec seulement 10 km/h, la vitesse de croisière du Spark est plus lente que celle du Mavic. Et c'est plutôt réussi. Avec la radiocommande, le vol est très maîtrisé. Il y a un poil plus d'inertie que sur le Mavic, mais avec une vitesse plus faible, les mouvements sont très doux et c'est très agréable. Et puis, cela réduit d'autant les risques de crash et d'effet gélo. D'un geste sur la radiocommande, on passe en mode sport, où la vitesse s'envole à 50 km/h. Franchement, c'est un drone vraiment facile à piloter, les sensations de vol sont agréables, que ce soit directement au smartphone ou avec la radiocommande. En termes de stabilité, le système de positionnement visuel est plus complet sur le Mavic avec deux caméras sous le drone au lieu d'une seule sous le Spark. Au cours des tests, que ce soit en vol stationnaire ou en déclenchant un return to home, le Mavic est plus précis et plus stable, c'est indéniable. Alors un petit bémol concernant le Spark, j'ai constaté à plusieurs reprises une variation d'altitude en cours de vol qui allait de 20-30 cm jusque presque 1 mètre, tandis que le Mavic fait preuve d'une stabilité exemplaire en termes d'altitude. Puisqu'on parle d'altitude, le Spark est limité à 4000 mètres, le Mavic à 5000, alors c'est un petit détail. On parle bien sûr d'altitude et non de hauteur. L'altitude se calcule depuis le niveau de la mer, la hauteur depuis le sol sous l'aéronef. Et en France, vous ne devez pas dépasser 150 mètres de hauteur. Le Spark est avant tout destiné à être utilisé à proximité du pilote. On parle de drone à selfie. Pour preuve, DJI communique assez peu sur sa portée maximale. Concrètement, en Europe où des normes restrictives sont appliquées au niveau des émissions radio, le Spark a une portée théorique d'1 km dans des conditions optimales. En réalité, compte tenu des interférences et de la position relative des antennes et du drone, dont l'optimum est assez restreint, on dépasse rarement les 6 à 800 mètres, ce qui est déjà largement suffisant pour perdre le drone de vue et se retrouver ainsi hors la loi. Le problème, c'est que dans un environnement qui ne serait pas optimisé, par exemple avec de la végétation ou la présence de réseaux Wi-Fi, il arrive fréquemment de perdre le signal à partir de 150 à 200 mètres de distance avec la télécommande. On sera même limité à moins de 100 mètres en pilotant directement le drone depuis le smartphone. Alors certes, 100 mètres c'est déjà beaucoup pour un drone, mais pour les autres usages, on sera assez vite limité et ce de manière aléatoire, pas toujours prévisible, et ça franchement ça gâche un petit peu le plaisir. Pour conclure, le Smart est un drone agréable à piloter directement avec le smartphone dont la prise de commande est réussie et plus encore avec la radiocommande avec laquelle on obtient une sensation de facilité et de sécurité
qui serait même supérieure à celle ressentie avec le Mavic si le petit Spark avait la même stabilité que son grand frère. Même si le Mavic atteint une vitesse supérieure, je trouve que les pointes proposées par le Spark sont convaincantes et je place donc les deux appareils à égalité, même si pour certaines missions spécifiques, le Mavic saura tirer d'une vitesse de pointe plus élevée et d'une stabilisation de nacelle plus aboutie. En termes d'altitude, seuls les alpinistes les plus émérites seront limités par les 4000 mètres du Spark. Par contre, pour la portée du drone, à chaque décollage, c'est un petit peu la roulette russe et dans ce registre, le Mavic garde deux longueurs d'avance. Une longueur pour la projection du drone qui reste incroyablement longue, mais surtout pour la qualité et la fiabilité du retour vidéo grâce à la liaison OcuSync. Le retour vidéo du Spark qui déconnecte régulièrement aux alentours de 150 mètres de distance fait bien pâle figure. Dans des conditions identiques, on dépasse largement le kilomètre avec le Mavic. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez ajouter un pouce et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce comparatif. Ciao!